Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. C'est Anthony, journaliste pour le site 30millionsdamis.fr. Pour l'épisode du jour, nous allons vous parler d'une photo, une photo d'exception qui a été sélectionnée parmi les plus belles du monde. Cette photo, c'est celle d'un goéland à ailes grises. Un portrait de cet oiseau qui se fond dans le blanc immaculé de la banquise japonaise. Derrière l'appareil, une certaine Chloé Bess a rendu l'invisible visible. La jeune photographe a vu son cliché sélectionné dans la catégorie choix du public du Wildlife Photographer of the Year. Une surprise totale pour l'Alsacienne. Alors pour vous donner quelques éléments de contexte, déjà c'est un concours que je suis depuis plusieurs années. En fait, je dirais même depuis que j'ai commencé la photographie animalière. Et cette fois-ci, c'était ma deuxième participation. Et c'est vrai que même si on espère être nominé, c'est vrai que déjà, ma première réaction, c'était de ne pas y croire. Alors déjà, le mail était resté 2 jours dans mes courriers indésirables. Voilà, donc quand je l'ai vu et que je l'ai ouvert et que, même si mon niveau de compréhension en anglais est plutôt bon, j'ai quand même dû relire à plusieurs reprises pour me dire si c'est bien ce qui est écrit, tu es nominé Wildlife Photographer of the Year. Donc voilà, ma première réaction, ça a été de ne pas y croire. La sensation est d'autant plus belle que Chloé a démarré la photographie il y a peu, aux côtés de son mari Alexandre. Alors avant de devenir photographe et vidéaste animalier professionnel, on avait tous les deux un métier qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec la photographie. Voilà, Alexandre, lui, il était responsable technique dans l'industrie. Moi, j'étais ingénieur en génie électrique. Et d'ailleurs, personne de notre entourage ne faisait de la photo. Alors, je peux vous dire qu'on était vraiment très loin de s'imaginer qu'un jour, on serait prêt à tout quitter pour faire de notre passion notre métier. Voilà, les animaux, ils ont toujours fait partie intégrante de ma vie, que ce soit chez mes parents, où j'ai grandi avec des chats, ou depuis que je suis avec Alexandre, où nous avons 2 chiens. En fait, je dirais que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été fascinée, attirée par le monde sauvage qui nous entoure, par les grands espaces. D'ailleurs, je regardais beaucoup de documentaires animaliers, et vous allez sourire, mais pour l'anecdote, comme beaucoup d'ailleurs d'amoureux des animaux, j'étais une téléspectatrice assidue de votre émission 30 millions d'amis. Alors nos premiers sujets photos ont été les oiseaux, notamment les oiseaux du jardin et les oiseaux d'eau. Voilà, c'est des petits êtres fabuleux pour lesquels on voue une affection particulière. Et on peut d'ailleurs passer des journées entières à les contempler, les photographier. Voilà, et puis c'est vraiment progressivement qu'on a pris conscience que la photographie de nature avait vraiment bouleversé notre perception du monde. Là, c'était devenu, je dirais, une véritable thérapie, un moyen de se sentir vivant. Voilà, ça nous a aussi appris à se concentrer sur nous-mêmes et à nous ressourcer. Et c'est vraiment de là qu'est née notre envie d'indépendance. Pour réaliser ce superbe cliché, Chloé a voyagé au Japon aux côtés de son conjoint. Lors de ce voyage réalisé en 2019, elle se fixe près du port de Rosu, sur l'île d'Hokkaido. C'est là qu'elle tombe sur une scène aussi magnifique qu'étonnante. Cette photographie a été réalisée en 2019 sur l'île d'Hokkaido. Alors c'est une île japonaise qui se situe entre l'île principale du Japon et la Sibérie. Alors on était au mois de mars. À cette période de l'année, le temps est encore glacial et la température extérieure peut frôler les moins 30 degrés. Alors il faut s'imaginer que nous étions sur le quai d'un port et que la banquise se trouvait face à nous. Donc, il y avait des fragments de glace de couleur bleue qui étaient vraiment magnifiques, qui s'étendaient à l'horizon. Et la neige était fraîchement tombée le matin même et elle recouvrait la surface de cette glace d'un blanc immaculé. Et à ce moment-là, donc, j'aperçois les goélands qui étaient posés sur la digue, regardant fixement l'horizon en attendant le retour des pêcheurs. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'en ai profité pour composer ce portrait. Et grâce à cette neige qui se trouve en arrière-plan, la tête blanche de l'oiseau est à peine visible. Donc ce qui fait que la compréhension de l'image se fait en 2 temps. D'abord on voit son bec jaune avec sa petite tache rouge, et ensuite seulement on aperçoit son œil, et c'est grâce à ces 2 éléments qu'on arrive à deviner son portrait. Si elle n'a pas la sensation d'avoir fait une grande photo, Chloé Bess avoue avoir été particulièrement touchée par cette scène, une scène qui lui permettra peut-être d'être élue parmi 25 autres clichés concourant dans la catégorie choix du public du Wildlife Photographer of the Year. En attendant, le cliché du goéland est exposé au Muséum d'histoire naturelle de Londres jusqu'au
2 février 2023, jour de la fin des votes. Quant à Chloé, elle a déjà plein d'autres projets en tête. Alors notre projet principal à venir, c'est la sortie de notre tout premier livre prévu pour septembre 2023. Donc celui-ci va retracer tout notre parcours depuis nos débuts en tant qu'amateur et qu'est-ce qui nous a mené à devenir aujourd'hui photographe animalier professionnel. Donc on va expliquer comment on a débuté, quelles ont été nos réflexions, quelles ont été aussi nos rencontres marquantes. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui a beaucoup plu lors de notre conférence sur le stand Canon au Festival de Montier-en-Der et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler aujourd'hui dans un livre. Donc ça nous demande beaucoup de temps, mais on le fait vraiment avec beaucoup de passion. Alors en 2023, bien évidemment, nous avons toujours pour projet de proposer des stages photos, alors que ce soit en France pour les stages techniques, ou alors bien en Afrique, donc au Zimbabwe ou en Afrique du Sud, pour des stages qui mêlent l'apprentissage de la photographie animalière et la conservation de la faune sauvage. Alors ça, ce sont des stages que nous proposons en partenariat avec Aventure Africaine, qui est une agence spécialisée dans le volontariat en Afrique. Pour découvrir le travail sublime de Chloé Bess, rendez-nous visite sur le site 30millionsdamis.fr. Vous pouvez également soutenir le travail de la Fondation 30 millions d'amis sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, TikTok ou YouTube. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'était Anthony, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.